Ils sont devenus quoi, les acteurs d'How I Met Your Mother? Série humoristique culte des années 2000, How I Met, comme l'appellent les fans, raconte l'histoire de la rencontre de Ted Mosby avec la mère de ses enfants. Ted décrit dans les moindres détails toutes ses péripéties amoureuses à Penny et Luke, qui ont bien grandi puisqu'ils sont passés de ça à ça. David Henry est lui devenu très connu grâce à un autre rôle, celui du frère de Selena Gomez, dans le film et la série Disney Les Sorciers de Waverly Place. Parenthèse fermée, on passe au reste du cast, ce générique va forcément te rappeler de bons souvenirs. Sous la couette avant de se coucher ou un dimanche après-midi, How I Met, c'est la petite série plaisir qu'on regarde encore et encore et qui a très clairement révélé au grand public Josh Radnor, l'interprète de Ted Mosby. Une bénédiction pour l'acteur qui devient aussi une malédiction. Après How I Met, il est très difficile pour Josh de faire oublier Ted Mosby. On ne lui parle que de ça. On l'appelle Ted dans la rue, on lui balance partout où il va des phrases cultes de la série, et ses nouveaux projets alors? Eh ben tout le monde s'en fiche. Son rapport à son personnage devient très compliqué. Il ne parvient plus à sortir de l'ombre de Ted et décrit ce qu'il a vécu sur son blog. Un texte qu'il a partagé suite à ses retrouvailles avec Alyson Hannigan l'année dernière, Lily Aldrin dans How I Met. La photo des deux a été un carton, réunissant plus d'1 million de likes en à peine quelques jours et un gros gain d'abonnés pour Josh sur Instagram. Sur ses réseaux, l'acteur partage régulièrement des photos de son chien, mais surtout de ses projets. On le retrouve dans la série d'Amazon Hunters, dans la mini-série Anatomie d'un divorce, qui compte 7 nominations aux Emmy Awards. Comme l'acteur l'explique, il a pu trouver sa voie bien loin des déboires amoureux de Ted Mosby. Josh a une autre passion, la musique, et prépare la sortie de son prochain EP. Je te laisse écouter ça. I don't need a preacher, had my fill of the prophet teacher, read enough now to know the blessed word. Passons à Robin, jouée par Cobie Smulders. L'actrice révélée par How I Met décroche le rôle de Maria Hill, bras droit de Nick Fury dans les films et séries Marvel. On a pu la voir plus récemment dans la nouvelle série Disney+, Secret Invasion. Cette place dans le MCU représente une grosse partie de son après How I Met, puisqu'elle compte 11 ans de carrière au sein du Marvel Cinematic Universe. On a aussi pu voir Cobie dans le film Jack Reacher avec Tom Cruise et dans plusieurs épisodes de la série Les désastreuses aventures des orphelins Baudelaire aux côtés de Neil Patrick Harris, éternel Barney Stinson. D'ailleurs, Barney et Robin sont les seuls personnages à revenir dans la série dérivée How I Met Your Father. L'actrice partage sa vie avec l'acteur Tara Kiam, lui aussi vu dans plusieurs épisodes d'How I Met. Pour terminer, une petite anecdote sur Cobie. Lors de la pandémie du Covid-19, l'actrice a livré une version très personnelle de la chanson culte de Robin, Let's Go to the Mall. Je te laisse le soin d'apprécier. Hey there, Jessica. Long time Tory. We can't go to the mall. I'm so sorry. Après Robin, il est temps de parler d'un autre habitué du McLaren's, Marshall Erickson, le meilleur pote qu'on aimerait tous savoir. Jason Segel réussit bien son après How I Met, ou même son pendant How I Met, puisqu'en même temps que la série, l'acteur enchaîne les comédies à succès. Il écrit Sans Sarah, rien ne va, qu'il joue aux côtés de Kristen Bell et Mila Kunis, et son pote Paul Rudd, avec qui il réalise plusieurs projets. Il devient une tête d'affiche de plusieurs comédies américaines. Après Bad Teacher, il retrouve une nouvelle fois Cameron Diaz dans un film qu'il écrit et coproduit, Sex Tape. La comédie marche super bien au box-office, mais se fait allumer par la presse et les critiques, et ça lui met un gros coup derrière la tête. Et en plus, ce n'est pas le seul projet qui lui vaut des mauvaises critiques. Alors Jason prend un virage dans sa carrière et campe des personnages plus sombres, arrête l'écriture de comédie, dommage. On le retrouve aujourd'hui dans une série tragicomique, Shrinking, sur Apple TV+, où il partage l'affiche avec Harrison Ford, rien que ça. Comment évoquer Marshall sans Lily ? Alyson Hannigan est déjà connue quand elle accepte de jouer dans How I Met Your Mother. On la connaît pour son rôle de Willow dans la série Buffy contre les vampires et pour celui de Michelle dans les films American Pie. On ne la voit pas dans beaucoup de gros projets depuis How I Met. Elle devient présentatrice d'un concours de magie, pourquoi pas. Prête sa voix à Claire Nancy dans le dessin animé Fancy Nancy Clancy et devient une égérie Disney. Alyson semble mener une belle petite vie de famille avec ses 2 enfants et son mari Alexis Denisov qui a joué dans Buffy et qu'on a pu voir dans How I Met, aux côtés de Robin dans le rôle du présentateur insupportable Sandy Sanders. Plus récemment, elle a joué dans l'adaptation live-action de la série dessin animé Kim Possible,
Allez, le meilleur pour la fin, je parle bien sûr de Barney Stinson. Sans aucun doute, le personnage le plus marquant de la série. Pour ses théories fumeuses sur les rapports hommes-femmes, son amour des costumes, mais surtout ses techniques de drague, plus folles les unes que les autres. Que je me la suis tapée hier et que je ne me rappelle jamais une fille le lendemain. Il faut au moins que j'attende, je dirais, une éternité. Au fur et à mesure des saisons, ses aventures sont même devenues plus intéressantes que celles de Ted. Neil Patrick Harris cartonne auprès du grand public. La série l'a propulsé au rang de star internationale. Et c'est donc logiquement qu'il est choisi pour énormément de projets. Cinéma, télé, publicité, émissions, jeux vidéo, comédie musicale à Broadway. Il est également un profil de choix pour les organisateurs de cérémonies prestigieuses. C'est ainsi qu'il se retrouve host plusieurs années de suite des Tony Awards, qui récompensent le meilleur du théâtre aux États-Unis, puis présentateur des Oscars avec cette entrée en scène mémorable. Neil Patrick Harris a été récemment casté pour interpréter le plus grand méchant de la série Doctor Who. Il peut se vanter aussi d'avoir son étoile sur le Hollywood Walk of Fame. À 50 ans, Neil mène une superbe carrière et partage régulièrement son quotidien en famille avec ses enfants et son mari, David Burtka. Tiens, il nous rappelle quelqu'un, lui. Et oui, c'est bien Scooter dans How I Met Your Mother, l'ex beaucoup trop collant de Lily. On se quitte sur la version de La Vie en rose par l'actrice Christine Milioti, l'épouse bien mystérieuse de Ted, est à retrouver en ce moment dans une série Canal+, The Resort. Je te dis à bientôt sur Minute Buzz.